Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous abordons un sujet brûlant de l'actualité politique ivoirienne. Banga Arthur affirme avec conviction que la candidature de Laurent Gbagbo sera rejetée. Une déclaration qui suscite déjà de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Dans un contexte marqué par les débats autour de l'élection présidentielle de 2025, cette prise de position soulève des interrogations majeures sur l'avenir politique de l'ancien président. Est-ce une analyse fondée ou une simple provocation politique? Restez connectés, car nous allons décrypter ensemble les enjeux et les implications de cette affirmation. Non, moi je ne partage pas l'optimisme de Alafé sur la réaction face au Conseil constitutionnel. Non, il y a pas de magie. Hein. Tout le monde, bon, Alafé vient de le dire, dans les raisons qui ont fait qu'on a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo en 2020, il demeure au moins une raison. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel va changer de vision entre 2025 et 2020 alors qu'on a les mêmes conditions. Il y a la même raison pour Tidiane Thiam, il n'est pas électeur, donc il ne sera pas candidat. Ça c'est une évidence. Maintenant on peut faire un geste politique, mais aujourd'hui c'est clair que demain, on a l'habitude, hein, demain quand le Conseil constitutionnel va dire ce qui est logique, donc ils ne seront pas candidats, ils vont encore accuser le Conseil constitutionnel. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Je prends l'exemple pour le PPACI de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la justice ivoirienne. À chaque fois qu'une décision est contraire à ce qu'ils souhaitent, l'institution n'est pas crédible. On l'a vu ici avec la même CEI, la même justice, qu'elle a retiré le nom de Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais eu d'attitude républicaine quand ça ne les arrange pas. Je ne vois pas pourquoi ils vont changer aujourd'hui. Donc pour moi, non, on sait tous, tout le monde, y compris Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, eux-mêmes savent que leurs candidatures seront rejetées. Donc il ne faut pas rêver, ils ne vont pas accepter le... Ok, merci. Il y a 4 ou 5 points que je voulais évoquer. Le premier, c'est que, bon, pour l'instant, on a une trentaine de candidats, on aura peut-être 40. 70. On aura peut-être 40, 50, 70, je ne sais pas. Et vous verrez que il y a une volonté générale d'aller à l'élection et il y a un sentiment de refus de boycott, y compris des partis qu'on pouvait soupçonner de boycotter, notamment le PPACI et le PDCI pour l'instant. Lorsque l'on a 50 candidats, 70 candidats à un concours ou à une élection et qu'il y a peut-être 10, 15 qui sont admis ou retenus, que 2 ne le seraient pas, est-ce que parce que 2 sont recalés, s'ils font un recours, ça ne marche pas? Est-ce qu'après, il faudra bloquer le concours? Est-ce qu'après, il faut bloquer l'élection? Est-ce qu'après, ceux qui n'auront pas été retenus seront fondés et légitimes à vouloir perturber la suite du processus? Voilà en fait dans quoi nous sommes engagés. Voilà les enjeux, la leçon à tirer pour ceux qui font preuve de bonne volonté, qui font preuve de responsabilité et d'esprit citoyen en partant à la CI malgré leurs réserves passées et malgré la suspension aussi de leur participation, ils repartent vers la CI, ils semblent lui renouveler leur confiance et au-delà de la CI, aux autres institutions, notamment le Conseil constitutionnel, qui n'ont jamais remis en cause à ce jour et qui, d'après eux, devra travailler en toute transparence, en toute objectivité, en espérant que d'emblée, toutes les parties accepteront ce que le Conseil constitutionnel pourra dire. Ça, c'est un. De deux, je veux noter qu'on a au niveau de l'opposition des stratégies qui se sont individualisées avec, on dit, bon, le destin individuel, la responsabilité pénale est individuelle, donc aussi le destin politique, l'ambition politique, le destin politique est individuel. Et au-delà des fronts communs ou des fronts pas communs, au-delà des coalitions,
on a vu que les membres de chaque entité partent un à un et pas en front commun ni en coalition à la CI. Ça aussi c'est à observer. Et puis bon, ils n'avaient pas pris d'engagement de partir ensemble, mais ce moment-là était prévisible, il est arrivé. Maintenant que les ambitions ou les destins vont être individuels, prenons cas pratique, il y a la coalition, la CAPSI, qui avait des leaders. Il y en a qui peuvent être candidats, il y en a qui ne pourront pas être candidats. Comment ça va continuer? Maintenant, on a l'impression qu'il y a un front de ceux qui ne vont pas être candidats face au front de ceux qui peuvent être candidats. Sans vouloir me prononcer sur ce que le Conseil constitutionnel pourra dire, je veux noter qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo n'a pas été sur la liste des candidats pour 3 raisons. Parmi ces 3 raisons, il y a une qui demeure toujours. Je veux noter que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Guillaume Soro, n'a pas été candidat en 2020 pour une raison. Cette raison demeure et cette année, il a choisi de ne pas être candidat. Je veux noter que Blé Goudé comprend que la raison qui a empêché le président Gbagbo d'être candidat en 2020, qui demeure le concernant, qui empêche aujourd'hui M. Guillaume Soro d'être candidat, qui fait qu'il n'a pas déposé sa candidature, l'empêche lui d'être candidat. Je veux noter aussi que M. Akossi Benjo, qui était au devant du dépôt de la candidature du président Thiam, lui-même n'a pas pu être candidat pour être président du PDCI et qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il a admis, il a reconnu cela, n'empêche que la même raison qui a bloqué, eux, ils ont estimé que le Conseil constitutionnel, eu égard peut-être à des paramètres extérieurs ou à d'autres constats, pourrait éventuellement valider leur candidature. Nous allons observer et voir ce que ça va donner. Je voudrais terminer en notant l'un des mots du président Afi N'Guessan au sujet de la CEI, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a dit ceci: nous sommes heureux d'être là, même si à des moments particuliers nous avons mis en doute votre légitimité à conduire le processus électoral. Mais nous sommes des républicains et tant que la loi ni les institutions n'ont pas changé, nous avons ce devoir républicain de travailler avec les institutions. C'est sur la base de cette conviction que nous sommes là, dans le respect des institutions établies par l'État, pour déposer nos dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, avec l'espoir que nous serons ensemble dans la confiance pour conduire le processus électoral. Et je crois que le ministre Alain Cocotré a dit à peu près la même chose. Vous êtes là pour un moment historique. Nous sommes heureux d'être là et nous vous remercions d'être témoins de ce moment. C'est bien, on applaudit. Il faut espérer que nous soyons en mesure d'applaudir dans quelques jours encore, lorsque le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision, quelle que soit cette décision. C'est cet esprit de responsabilité, d'apaisement et de sérénité que nous voudrions souhaiter tout au long du processus qui est en cours. Très bien. Arthur Manga.